Le frangipanier rouge. Nom latin, Plumeriae rubre. Famille, Apocynaceae. Nom commun, frangipanier rouge. Propriété. Le latex des arbres est irritant pour la peau. Les graines sont considérées comme hémostatiques. Considérées comme anti-inflammatoires, antipyrétiques, diurétiques, emménagogues, purgatives, rubéfiantes. Parties utilisées. Écorce, feuilles et fleurs. Distribution. Originaire du sud du Mexique, d'Amérique centrale, de Colombie et du Venezuela. Cultivé à travers les régions tropicales et subtropicales du monde, très prisé comme arbre ornemental dans les jardins, temples et cimetières. Botanique. Le frangipanier rouge est un petit arbre à feuilles caduques de 3 à 7 mètres de haut, au tronc tordu, aux tiges lisses et luisantes, succulent, au latex laiteux et collant en abondance. L'écorce a une couche externe lisse et papyracée qui est grise, brillante et qui s'exfolie constamment en petits flocons. Le bois est blanc jaunâtre et tendre. Les branches sont épaisses, charnues, gonflées et feuillues aux extrémités. Les feuilles sont groupées à l'extrémité terminale de la branche, généralement de forme oblongue, de 20 à 40 cm de long, 7 cm de large, disposées en spirale aux extrémités des branches. Les fleurs sont nombreuses, parfumées et grandes, de 5 à 6 cm de long. Il y a des fleurs dans une grande variété de couleurs, pas seulement rouges. Selon les variétés et cultivars, on trouve rouge vif, rose clair, blanc, jaune, orange, bicolore, multicolore. La couleur peut aussi varier légèrement avec la température, l'ensoleillement et l'âge de la fleur. Les fruits sont des follicules linéaires oblongs ou ellipsoïdes, à bout pointu, de 15 à 20 cm de long, de 1,5 à 2 cm de diamètre. Les graines sont nombreuses et ailées. Constituants. Le criblage phytochimique de l'extrait de méthanol a produit des stéroïdes, des flavonoïdes, des tannins, des alcaloïdes et des glycosides. La poudre de feuille a donné des alcaloïdes, des glycosides cyanogènes, des composés phénoliques, des flavonoïdes, des terpénoïdes, des tannins et des saponines. Médecine rurale. La décoction d'écorce est utilisée comme purgatif, emménagogue et fébrifuge. L'écorce de racine est prise en interne comme puissant purgatif. L'écorce de racine et le fruit sont utilisés comme abortifs. L'écorce de racine est utilisée comme remède contre la gonorrhée et les plaies vénériennes. Une décoction d'écorce est utilisée dans le traitement des ulcères, de l'herpès, de la gale. L'écorce meurtrie est utilisée comme plâtre sur les tumeurs dures. Le latex d'écorce mélangé à de l'huile de noix de coco est utilisé pour les démangeaisons. En Inde, l'écorce est utilisée comme purgatif, également utilisée comme application pour les abcès. Une décoction d'écorce est utilisée contre la gonorrhée, l'hydropysie et la dysurie due aux maladies vénériennes. En Perse, l'écorce est employée contre la blénorragie. Au Cameroun, elle est utilisée pour l'anémie. Pour la dysenterie, la diarrhée pendant la saison estivale, utilisez 12 à 24 g de matière sèche en décoction. Pour l'arthrite, les rhumatismes et les lésions cutanées prurigineuses, mélangez le latex avec de l'huile de noix de coco, chauffée et appliquée sur la zone affectée. La décoction d'écorce est utilisée comme contre-irritant sur les gencives pour les maux de dents. Un cataplasme de feuilles chauffées est bénéfique pour les gonflements. Une écoction de feuilles pour les fissures et les éruptions de la plante des pieds. L'infusion de feuilles est utilisée pour l'asthme, les feuilles sont également utilisées comme cigarettes à inhaler dans l'asthme. Au Mexique, une décoction de fleurs est utilisée dans le diabète. Dans les Caraïbes, les feuilles sont utilisées en cataplasme comme enveloppement cicatrisant pour les contusions et les ulcères. Dans la médecine traditionnelle mexicaine, utilisée pour le traitement de la gonorrhée, des verrues et des plaies mineures. La sève est utilisée pour traiter les piqûres de guêpes et d'abeilles, ainsi que les piqûres de mille-pattes. Danger. La sève laiteuse peut être un irritant cutané, provoquant des éruptions cutanées ou des cloques. L'ingestion de la sève ou de l'écorce peut provoquer des vomissements et des diarrhées.
Le latex trouvé dans les tiges de la plante est toxique mais pas mortel à moins d'être pris en grande quantité. L'écorce est abortive déconseillée aux femmes enceintes. Le frangipanier est un arbre ornemental élégant, précieux en médecine traditionnelle pour ses vertus digestives, antispasmodiques, anti-inflammatoires et cardioprotectrices. Il est aussi riche en symbolisme religieux et culturel. Utilise-le avec soin et respect.